Avertissement. Cette émission comporte des scènes d'humour intellectuel de haut niveau pouvant ne pas convenir à des cerveaux moins évolués. Si votre nom est Denise Bombardier, veuillez donc changer de poste immédiatement. Cette émission comporte également des scènes d'érotisme dans une tente, de la violence envers une mascotte et un gros plan sur la face de Richard Z. Sirois. La supervision des parents est conseillée. Aucun chef du PQ n'a été blessé durant la réalisation de cette émission. Bonsoir tout le monde et bienvenue au party de fin d'année des Justiciers masqués. Les parties de fin d'année, là, ça sert pas juste à se ridiculiser devant les boss ou bien à commettre l'adultère dans l'ambiance feutrée d'une armoire à balai. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je disais ça de même, ça sert également à se commémorer les bons puis les moins bons moments de 2006. Donc, bienvenue à notre revue de l'année. Pendant une semaine, le Québec a parlé de 20 secondes. Imaginez une heure. Vous avez toujours eu la réputation de régler des problèmes. Moi, j'ai un problème avec un voisin. Pensez-vous que mon problème pourrait disparaître? Me voici arrivé au club échangiste. Comme pour vous à la maison, c'est ma toute première fois dans ce genre d'endroit. On va célébrer un mariage gay dans les bureaux du Parti conservateur. Fred, bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? On a été appelés ici. Oh, mais c'est incroyable, les coups volent pas! Ouch! Monsieur Sirois, parlez-moi du harcèlement dont vous avez été victime. Bien, vous savez, quand on est un sexe symbole comme moi, c'est très difficile pour les producteurs de résister à la tentation. Cette année au Canada, grosse surprise, on a élu Stephen Harper, qui est un premier ministre conservateur qui est contre le mariage gay. Alors, on s'est rendu dans un de ses bureaux pour essayer de le convaincre de changer d'idée. On regarde. Aujourd'hui, ce sera une première et certainement une dernière. On va célébrer un mariage gay dans les bureaux du Parti conservateur. Pour célébrer un mariage gay, on a besoin de deux choses. D'abord, un couple gay. Bonjour. Salut. Caroline et Kelly, vous allez vous marier dans les bureaux du Parti conservateur. Êtes-vous contente de faire ça là? Ah, c'est oui. C'est comme une vengeance un peu, cette fois. Et on a besoin, bien sûr, d'un célébrant, donc un prêtre qui va accepter de célébrer ce mariage. Bonjour, prêtre. Hey, bonjour! Mais on vous dérangera pas longtemps, on est ici pour célébrer un mariage gay. Il y a un dans banc vos d'église bureaux. en plus. Dites bonjour, Caroline et Kelly. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici dans le bureau du Parti conservateur, des gens ouverts d'esprit et tolérants, qui ont accepté de très bonne grâce d'être témoins de cette union magique entre deux femmes du même sexe, dois-je préciser. Aujourd'hui, nous allons officialiser l'union entre Kelly et Caroline. S'il y a un gouvernement ici présent qui s'oppose à cette union, qu'il le fasse maintenant ou qu'il reste en Alberta puis qui nous patience. Caroline, acceptez-vous de prendre pour époux Kelly? Excusez-moi, je ne veux pas interrompre la cérémonie. Monsieur, est-ce que vous voulez être témoin du mariage? Ça. Oh. On va arrêter ça. Non. On continue après. OK? Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Qu'a-t-il, mon fils? On fait juste un petit mariage. C'est juste un petit mariage. C'est des gens qui s'aiment. Monsieur? Ben, partez pas de votre propre local. Pourquoi vous quittez votre propre local? Madame, voulez-vous être témoin du mariage? Non, merci. Monsieur, voulez-vous être témoin? Êtes-vous sûr, celui-là, il est comme pas cool? Oui. C'est pas dans ma palette de couleurs. Oh, excusez, je pense qu'il est pas content. S'il y a un gouvernement... Excusez-moi, madame. C'est parce que vous êtes au téléphone, vous interrompez la cérémonie. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de raccrocher? C'est parce que ça rentre dans le micro. Ah bon? OK. On va-tu l'avoir, Ciboire? Je pense qu'on va être obligé de recommencer une troisième fois. Inquiétez-vous pas. Caroline, acceptez-vous de prendre pour épouse Kelly, ici présente? Oui. Fantastique. Kelly, ici présente, acceptez-vous de prendre pour épouse Caroline? Oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez faire l'échange des anneaux. C'est fait. Embrassez-vous? Mais- Oui, c'est bien comme ça. On a malheureusement fait vider le bureau. Il y avait des gens qui étaient ici, puis je sais pas, Fred, si tu peux filmer, le bureau est vide. Je sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'ils voulaient pas rester pour la cérémonie. Ah, ben les gens sont de retour. Voulez-vous sortir, s'il vous plaît? Non. On n'a pas fini la cérémonie. Non, mais sortez, s'il vous plaît, là. Vous n'êtes pas invité. Ben, c'est un bureau public, là. C'est le bureau de... C'est pas public, c'est le local de campagne du candidat conservateur. C'est pas public. Est-ce qu'il est contre le mariage gay? Hey, excusez-moi. Excusez. Lâchez-moi. Hey, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hey, un instant. Hey, ils sont en train de nous pousser. Ah, hey, Fred, tu fais le manquant? Il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Move it, baby! Wiggle! Don't stop, move it, baby! Wiggle! Don't stop, move it!
vous avez été témoin qu'ils nous ont rudoyés. Oui. Il nous a poussés. J'ai envie de porter plainte. On devrait s'appeler la police, vous pensez? Fred? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? On a été appelés ici. Oui, c'est les justiciers masqués. On célébrait un mariage gay ici dans les bureaux du Parti conservateur. Ça va bien? Est-ce que, Fred, y a-t-il quelque chose qui va pas? On a un appel. Vous avez eu un appel parce que... Demandez d'éteindre la caméra, monsieur, s'il vous plaît. Éteignez la caméra. On a reçu un appel. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mais c'est un bureau public. On va quitter. C'est compris? Oh, oui, on va quitter. Nous, on célébrait un chant mariage. C'est un mariage, c'est du SEM, puis on voulait les marier. Ça vous... Demandez de quitter. On va quitter. Est-ce que je peux porter plainte contre lui? Il m'a poussé. Je vais vous demander de quitter. On va aller à l'extérieur, on va être... Parfait. Il a même poussé monsieur le curé. Ça se fait vraiment pas. Ah, voilà. Oh, il a molesté un curé. D'habitude, c'est l'inverse. Il vous a frappé, monsieur le curé? Oui. Il m'a molesté. Ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi vous m'avez poussé? Oui. Vous m'avez poussé? Pourquoi vous mettez ça souvent? Ben parce que je veux vous interviewer. Ben voyons donc. Ben vous m'avez poussé. On fait juste un mariage comme ça. C'est quoi le problème? C'est un beau mariage. Les gens s'aiment. Le petit Jérémy chante devant le pape. Don't you wish your girlfriend was free like me? Don't ya? Cette année, c'est le 20e anniversaire de la série Lance et Compte et encore une fois, ça a connu un succès fou. Ouais, je pense que ça va durer encore un bon bout. Ah, imagine-tu de quoi ça va avoir l'air dans 30, 40 ans? Ouais, je sais pas si c'est l'alcool puis le punch, mais il me semble que je suis capable d'imaginer très bien de quoi ça aurait l'air. Ah oui? Dans ce cas, faisons le signe international qui signifie se transporter dans le temps, c'est-à-dire lever la tête ensemble, regarder vers le haut en faisant... Excusez, j'avais pas mis vos mains sur le menton. Ah, ça marche. TVA est fier de présenter Lance et Compte 2040. La revanche de la revanche de la reconquête, 3e génération 2. Retrouvez tous vos personnages préférés qui ne veulent pas mourir. Pierre Lambert, Marc Gagnon et une fille que Régent Tremblay a engagée pour son sex appeal. Écoutez, boys, c'est une game importante. Je veux vous lâcher de penser à vos pitounes. Êtes-vous prêts pour la game, les boys? Il y en a-tu qui vont en mettre dedans? On va en mettre toutes dedans. Des scènes percutantes. Des scandales. Ça va te faire du bien, ça va te donner du pep. C'est quoi ça, des stéroïdes? C'est des man, voyons donc, c'est juste ça. Ça va te faire du bien. Ça va te faire oublier ta totoune. Ça doit être bon. Ah, c'est très bon, ça. Ça active le nerf que t'as en toi, là. Des dialogues toujours aussi incohérents. T'en rappelles-tu quand on a gagné la Coupe Stanley? Je m'en rappelle pas. T'en rappelles-tu quand t'as joué dans la Ligue nationale? Je m'en rappelle pas. T'as scoré 150 buts cette année-là. Non, arrête de m'achaler avec ça. Je m'en rappelle pas. Ça se vient-tu de ta blonde? Je m'en rappelle pas. Calice Pierre. Ginette, sacrement. Ginette, sacrement. Ginette. Des scènes touchantes. Suzy, tu es la femme de ma vie. Excuse-moi, Mac. Suzy est décédée depuis 3 ans. Ah, c'est ça qui pue dans ma chambre. Ah! Et des scènes torrides. Ça fait 55 ans que Danny Bouchard est mort à la roulette russe. Ça serait pas le temps que tu commences à te trouver un autre chum? C'est déjà fait. Ah oui? Qui ça? C'est le petit-fils du fils à Pierre Lambert, imagine-toi donc. Il est pas un peu jeune pour toi? Hey, salut bébé, ça va bien? Attention, le segment qui suit pourrait vous exciter, vous émoustiller et vous donner envie de faire l'amour sauvagement à votre téléviseur. Oh oui, c'est bon ça. Oh, tu m'excites. Oh oui, je peux toucher tes genoux pis tes seins avec la même main. Oh, c'est bon. Oh oui. Ah, oui. Justicier masqué. OK? Grosse soirée avec ta blonde hier? Oui, mais c'est acheté un nouveau kit, là. Ah, toute la soirée, on a fou.
Vraiment Hey! Bonne soirée hier. Bon, c'est tranquille, ma blonde n'était pas là, j'ai ma petite soirée à moi. J'en ai profité. J'ai tout vidé le garde-manger, le frigo, j'en ai plein de bouffe dans le salon. M'en ai mis partout sur le corps, dans les mains. Bing, bang! J'ai même enlevé ma ceinture, puis là, j'étais là, me fouettais, je donnais des claques. Ça, je m'entends pas, ici. Les gars, man! Viagra, vous serez humilié ben dur. Je vois pas sur quoi les gens se basent pour faire le lien Alfonso Galliano-Mafia. Vous êtes italien, vous avez été ministre des Travaux publics à Saint-Léonard, vous êtes né en Sicile. C'est quoi le lien avec la mafia? Voilà, donc... Oh, excusez-moi, messieurs. Les justiciers masqués! Les justiciers masqués! Un des sujets les plus chauds de l'actualité de 2006, c'est sans contredit le scandale des commandites. Ça, le scandale des commandites, en gros, c'est le Parti libéral qui nous a solide. Ouais. En d'autres mots, ceux qui étaient accusés dans cette affaire-là, c'était une gang de sale. Et un de ces c'est Alfonso Galliano qui a même poussé l'audace jusqu'à sortir un livre. On s'est donc rendu à une de ses séances de signature pour le rencontrer. Hey, chill tout le monde! Santé! OK, dernier qui finit son verre, il chauffe. OK! Il n'y a pas à dire, il y a toute une foule qui est réunie ici pour la signature du livre d'Alfonso Galliano. Oups, excusez. C'est celui-là. J'imagine que vous êtes ici pour la séance de signature d'Alfonso Galliano? Pas du tout. Bonjour, madame, ça va bien? Oui. Vous êtes sûrement ici, évidemment, pour la signature du livre d'Alfonso Galliano? Non. C'est qui, ça? Il y a certainement beaucoup de gens qui sont ici pour rencontrer M. Galliano, qui se déplacent pour une des rares fois. Monsieur, pardon, est-ce que vous êtes ici pour rencontrer M. Alfonso Galliano? Oui, c'est ça. Vous avez acheté son livre? Est-ce que je peux... Ah non, mais je dois... Vous êtes sûrement ici pour ça. Sûrement ici. Oui, je suis ici pour ça. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Les grandes entrevues avec Sébastien Trudel. M. Galliano, bonjour. Bonjour. M. Galliano, premièrement, en avez-vous voulu au juge Gomery? Non, moi, j'en veux à personne. Je dis exactement... Parce que, je sais pas, mais si oui, je connais une couple de gars à Saint-Léonard qui pourraient lui... bon, on a sûrement les mêmes contacts là-dessus. Moi, je ne connais pas ces messieurs comme tel. Il y a des gens qui vous ont accusé d'avoir des liens avec la mafia. Ça a dû vous choquer, ça? Oui, moi, disons... Vous avez dû avoir le goût, à un moment donné, de leur envoyer une tête de cheval mort ou un poisson ou... Ben, écoutez, là, chaque fois, on se réfère toujours à la mafia. Je vois pas sur quoi les gens se basent pour faire le lien Alfonso Galliano-Mafia. Vous êtes italien, vous avez été ministre des Travaux publics à Saint-Léonard, vous êtes né en Sicile. C'est quoi le lien avec la mafia? Voilà. Donc à ce moment-là, j'aurais dit n'importe quoi. C'est moi ou il y a de la musique qui joue? C'est moi qui entend que... Non, excusez, c'est juste moi. Justement, vous avez écrit dans votre livre si mon nom avait été Arcan ou Cournoyer ou Lapierre, j'aurais pas été accusé. Arcan. Oui, je n'étais pas accusé et condamné sans avoir eu l'occasion de m'expliquer. Mais voyez le bon côté, si votre nom avait été Cloutier, vous auriez été pas mal plus dans la marde. Quand vous faites application maintenant pour un nouvel emploi, par exemple, pour être gérant chez McDonald's, est-ce que les gens vous ramènent ça dans le visage? J'ai essayé de me trouver quoi faire, que ce soit comme consultant, n'importe quoi. Là. Vous avez un CV impressionnant quand on regarde ça, comptable, ministre des Travaux publics, crosseur. Écoutez, Vous, en politique comme dans la vie, vous avez toujours eu la réputation de régler des problèmes. Moi, j'ai un problème avec un voisin. Pensez-vous que mon problème pourrait disparaître? Écoutez... Vous avez été nommé ambassadeur au Danemark par Jean Chrétien. Quand vous avez appris le Danemark, étiez-vous déçu? Auriez-vous
préféré une autre ville plus le fun? J'aurais, s'il y avait de la place, aimé aller nommer ambassadeur à Rome. Ah, Rome, bon choix. Moi, personnellement, j'aurais choisi, mettons, Amsterdam. Je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais fumer des gros spliffs, payer des filles, tout ça. Vous, vraiment, c'était le Danemark. Dans votre livre, vous dites, et je cite, « Paul Martin n'était pas mon homme ». Oui, et c'est vrai. Quel serait votre genre d'homme? Est-ce que ce serait un homme musclé avec un six-pack de l'enfer ou... J'appuyais Jean Chrétien. J'explique les raisons dans les livres pourquoi je n'avais pas confiance à Paul Martin. Ben, M. Galliano, merci beaucoup. Et puis, ça a été correct l'entrevue. Je peux partir mon char, c'est pas de... Ou je suis mieux d'envoyer quelqu'un ou... Bon, vous l'avez dit, vous êtes italien, alors ben, il y a une question qui s'impose. Est-ce que c'est du resto ou c'est délicieux? Vous pouvez garder ça pour plus tard aussi. Je ne devais pas attendre à 2h30, puis moi, oui, non, j'ai des travaux à la maison. Les justiciers masqués! Voici enfin sur DVD l'intégrale des meilleurs moments des Hot Games. C'était sur DVD l'intégrale des meilleurs moments des Hot Games. Les grandes entrevues avec Marc-Antoine Audette. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette entrevue exclusive. Il est sorti de prison cette année, c'est maintenant un homme libre, qu'on dit réhabilité. Il vient de se trouver un emploi. Guy Cloutier, bonsoir. Bonsoir, M. Audette. C'est la plus belle job que j'ai eu dans ma vie. Je suis tellement heureux. Tu as mangé ça de queue de castor, toi? Ce serait mieux si t'appelais plus à la maison après 6 heures le soir parce que ma blonde risque de répondre. Puis, Guy Cloutier, c'est pas le seul membre de cette famille-là à avoir eu une année très chargée. Il y a José Théodore également. Ah oui, il s'est cassé le talon, il a été échangé, il a testé positif à un test antidopage et il s'est fait pogner à taponner Paris Hilton. Puis ça, Paris Hilton, ben c'est la fille qui s'est fait connaître grâce à son fameux sextape. D'ailleurs, elle en a profité pour en faire un avec José Théodore également. Et le service des sports des justiciers masqués, composé de Marc-Antoine, a mis la main dessus en fouillant par hasard de la pornographie sur Internet. Ce sextape sur Internet est une présentation de Propessia. Une seule application suffira. Disponible pour tous les goûts. Propessia pour les bruns. Propessia pour les blonds. Et Propessia pour les clowns. Et la première étoile, The First Star, Cristobal Huet. Les justiciers masqués! Le petit Jérémie chante devant le pape. En 2 juin, tu pourrais grouiller le cul! Hello! Hey, bonjour les filles! Au revoir! Bonjour, c'est Marc-Antoine. Comment? On est les justiciers masqués! Comment? On est un peu connus! Oh, excusez-moi, messieurs. Les justiciers masqués! Je sais pas si vous saviez, mais cette année, la Cour suprême a légalisé les clubs échangistes. Ça, un club échangiste, c'est un endroit avec un spa où tout le monde se promène tout nu, puis pas mal tout le monde couche avec tout le monde. Les gars, Qui parle? ici le maître du loft. On dirait que vous êtes en train de parler de mon concept d'émission. Non, pas en tout, là, on parlait des clubs échangistes. En passant, j'ai le DVD que vous m'aviez demandé. Vous savez, celui des lofteuses qui prennent leur douche. C'est bon, on a compris. On va
aller voir le reportage tout de suite. Je les ai tous choisis. C'est bon, on a compris, là. Par quelle stratégie vont-ils... Je m'excuse, je suis pas capable de décrocher. Me voici arrivé au club échangiste. Comme pour vous à la maison, c'est ma toute première fois dans ce genre d'endroit. Et j'ai bien hâte de voir ce qui s'y passe. Bon, alors je vais trouver un monsieur joyal qui est... Hey, Marc-Antoine, bienvenue à l'auberge 692, ça va bien? Oui, vous? Comment, vous? Depuis quand tu m'appelles vous? Depuis quand tu m'appelles Monsieur Joyal? Appelle-moi Alain. Hey, en passant, t'as oublié ton cellulaire la dernière fois dans le vestiaire. Merci beaucoup. On va se concentrer vers l'entrevue, si vous voulez. Ah, ça me dérange pas, bien. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un code vestimentaire ici? Non, il n'y a aucun code vestimentaire. Les gens peuvent arriver ici comme ils veulent, en autant qu'ils soient à l'aise. En autant qu'ils soient à l'aise. Exact. Oui, juste un instant, je reviens. Pas si à l'aise que ça, par exemple. Non? C'est sûr qu'on a parlé beaucoup de sexe jusqu'à maintenant, mais j'imagine que vous avez d'autres activités. Effectivement, on a notre fameuse table de poule. Ça va être tough. Ça sera pas facile. Si ça passe, ça va passer serré. Ça. Come on! Un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît, on essaie de jouer, là. Également, on a un service d'Internet. Oh, ouais. C'est vraiment nice. Moi, du monde tout habillé, là. Ça me fait triper. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez une pièce dans votre bar qui s'appelle la Chambre aux fantasmes. Qu'est-ce que c'est ça exactement, la Chambre aux fantasmes? Ben, comme le mot le dit, c'est une chambre où on peut réaliser nos fantasmes, tout genre de fantasmes. Tout genre de fantasmes? Tout genre de fantasmes. Vraiment tout genre de fantasmes? Tout ce que tu veux. Mettons que je vous dis... Hey, t'es fucké, toi. Mais disons que j'imagine qu'on peut réaliser des fantasmes plus conventionnels. Des fantasmes, disons, normaux. Come on, les boys, power play. Passe! Passe, qu'est-ce que tu fais? Ah, come on! Tiens, Sébastien, une bière froide comme tu l'aimes. Je veux te dire en passant, dimanche, on va pas chez ma mère. Fait que tu vas avoir la soirée pour toi au complet. Je te laisse à ta gang. Ah, ça, c'est... Ça, c'est mon fantasme, ça, c'est... En fait, c'est le... C'est le plus beau jour de ma vie. Ah... Merci. Un endroit comme ça qui respire le sexe. Est-ce qu'il y a beaucoup de vedettes qui se tiennent ici? Les gens, habituellement, sont assez discrets. S'il y en a, ils essaient de pas se faire connaître. Hello! Hey, bonjour les filles! Ça va? Ah. Bonjour, c'est Marc-Antoine. Comment? On est les justiciers masqués! Comment? On est un peu connus! On est pas mal connus, on a un show télé à Musimax là, pour le temps des fêtes. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, comme d'habitude, là. Tu veux-tu me dépanner? Ah, OK. Oui. OK. Come on! Ben, je sais que mon gars, reste pas hésite, c'est pas vrai. Moi, des places qui cartent le monde à la porte, plus rien savoir. Et voilà la réalité de tous les clubs échangistes au Québec. Ah oui. Marc-Antoine Audette, en direct, à Montréal. Est-ce que je peux dormir ici? J'aimerais ça rester ici. Je peux me vivre ici? J'aimerais... Thank you, sir. Next. Your passport, please. Here you go. Voilà. Oh, Mr. Coutu, you're Jean Coutu, the famous Jean Coutu. I have a headache, you know. I think c'est parce que je suis comme... Je suis le Jean Coutu, mais je suis pas comme le Jean Coutu. Je suis juste Jean Coutu tout court. So you're telling me, sir, that you are not Jean Coutu? Je suis Jean Coutu, mais je suis pas le Jean Coutu. Je suis juste Jean Coutu. Please follow me right now. This way. Pour la dernière fois, je vous le répète, je suis Jean Coutu, mais je suis pas le Jean Coutu. So you're telling me that you are not Jean Coutu? Faites des bris!
nouveaux hélicoptères militaires. 60 millions de dollars. Des chars d'assaut de seconde main. 75 millions de dollars. Augmenter le budget de l'armée. 2 milliards de dollars. Avoir un premier ministre qui rêve d'être président américain, ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercrap. Cette année, la chanteuse Marjo a fait un comeback. Et disons qu'elle a un petit peu changé. Changé? Ouais, on n'est pas dit quand on porte un tuxedo, hein? On a des images. Maintenant disponible sur DVD. Et non, malgré ce que sa face laisse croire, elle n'est pas morte. Marjo est de retour. Malgré que je suis pas jeune, je suis toujours rocker. David, en tout cas. Vous entendrez des succès tels que Je suis plus capable de cacher mon âge. Apprenez tout sur sa carrière. Je veux rien savoir de personne, je m'en calisse. Moi, mon inspiration, je la dois à mon ami Jack. Voyez-la danser et peut-être même se casser une hanche sur J'ai des gales. Je suis resté trop longtemps dans mon lit d'hôpital. Sexe, drogue et rock'n'roll, yeah! Gang, bang. Sans oublier ce classique. Incontinente. Je fais pas exprès. Quand je dégouline devant ces petits vieux. Yeah! La maudite Marie-Chante à Toupin, elle m'a volé mon look. C'est moi qui ai parti ça, les corps sexy. Oui, Marjo sur DVD. Évitez de regarder sur l'heure du souper. Yeah! Le prix d'entrée dans un bar, 5 $. Un paquet de cigarettes, 9 $. Les programmes anti-tabac du gouvernement, 100 millions de dollars. Te retrouver tout seul comme un cave sur le dance floor parce que tout le monde est parti fumer, ça n'a pas de prix. Il est où le party? Il est dessus? Il est dessus? Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercrap. Qui veut se battre ici? Qui veut se battre ici? Les justiciers masqués. Arrête. Excusez-moi d'interrompre l'émission, mais je viens d'apprendre que le groupe Al-Qaïda venait de sortir une nouvelle vidéocassette. Ça a l'air qu'il aurait pris un nouvel otage. On regarde des images? Oh oui. Je peux-tu bouger, là, ou... Ah non, c'est sérieux. Ah oui, mais... Regarde la caméra. Je vous l'ai dit, je suis Jean Coutu, mais je suis pas le Jean Coutu. Oh, c'est un cauchemar. Monsieur Sirois, parlez-moi du harcèlement dont vous avez été victime. Bien, vous savez, quand on est un sexe symbole comme moi, c'est très difficile pour les producteurs de résister à la tentation. Dans un sens, je les comprends de désirer mon corps, là, mais malgré les apparences, je suis vraiment plus qu'un objet sexuel. Oh, excusez-moi, messieurs. Les justiciers masqués. Les justiciers masqués. Une tuque du Canadien, 17 $. De l'équipement de gardien de but, 2000 $. Une montre Rolex, 15 000 $. Être payé 6 millions par année, mais gaulé comme un pee-wee, ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercrap. Malheureusement, chaque année nous amène son lot de tristes disparitions. Oui, des grands nous quittent. Voici donc la partie hommage de l'émission.
Nous interrompons la programmation pour vous présenter un reportage en direct de l'hélicoptère TVA. Oh! On m'annonce à l'instant qu'il y a poursuite policière. Dans ce cas-là, j'espère juste que ce sera pas quelqu'un de la famille Pelado. Mais non! Mais c'est l'impresario Guy Cloutier, on le reconnaît tout de suite! Oh, mais c'est incroyable, les coups volent bas! Ouch! Ouch! Ah oui! 5-1! Aïe, aïe! Oh, ça me dégoûte! Pauvre voiture! Incroyable! Les policiers n'ont plus aucun respect pour leur véhicule! C'était Maxime Landry pour l'hélicoptère TVA. Ne manquez pas demain un autre reportage très pertinent de l'hélicoptère TVA. Regardez cet homme! Il est en train de sortir son bac à recyclage. Oh! Regardez! Il met le plastique dans le compartiment du papier. C'est un scandale! Ici Maxime Landry pour l'hélicoptère TVA. OK? Grosse soirée hier? Mais ça, j'étais tout seul avec ma blonde, elle s'est acheté un beau petit déshabillé, un petit kit d'infirmière, man. T'es arrivé dans la chambre toute la nuit, là, les fous. C'était vraiment hot. Drink to that. Yes. Bravo, mon vieux. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu marches dans le main d'homme? Ah, je sais bien. J'ai passé la nuit en prison. Oh. Je me suis fait toute la vie. Oh, non. Viagra, vous serez humilié ben dur. Les grandes entrevues avec Marc-Antoine Audette. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous en avez entendu parler dans les journaux il y a quelques semaines. La comédienne Jacinthe René dévoilait au grand jour un secret très bien gardé dans le milieu artistique québécois. Ces producteurs qui demandent des faveurs sexuelles en échange de rôles au petit écran. Ce soir, une nouvelle victime sort de l'ombre. Richard Z-Sirois, bonsoir. Hey, vous étiez pas supposé dire mon nom. En plus, je vois rien, c'est comme tout flou là devant face, là. Bon, c'est mieux. Monsieur Sirois, parlez-moi du harcèlement dont vous avez été victime. Bien, vous savez, quand on est un sex symbole comme moi, c'est très difficile pour les producteurs de résister à la tentation. Dans un sens, je les comprends de désirer mon corps, là, mais malgré les apparences, je suis vraiment plus qu'un objet sexuel. Donc, en échange de rôle, vous avez été harcelé sexuellement? Oui, et parce que j'ai refusé des avances, il y a plein de rôles que j'ai pas eu, comme Roy Dupuis dans Les filles de Caleb, Michel Côté dans Omerta, puis j'ai raté le rôle titre dans Le Roc à Dieu. J'aurais pu avoir une carrière vraiment prestigieuse, mais parce que j'ai du respect pour moi-même, j'en suis réduit à travailler tous les jours avec les justiciers masqués. Ça doit être horrible. C'est abominable. Kleenex? Non, j'ai pas vraiment envie de me donner du plaisir en ce moment, mais peut-être après l'émission. Et pour prouver vos dires, M. Sirois, vous avez accepté de jouer le jeu. On a installé des caméras lors d'une rencontre que vous avez eue avec des producteurs. Je tiens à avertir les gens à la maison, ce sont des images très dures, très difficiles à supporter, particulièrement avec le gros plan face à Richard. Bonjour, monsieur le producteur, je viens pour le rôle dans la série. Ah, ben comme d'habitude, c'est loin, comme d'habitude. Tu rentres du bureau, puis tu sais qu'est-ce que t'as à faire, hein? Enfile le petit costume de ma farette qui est juste là, puis tu me fais ta petite danse. Hey, j'en ai assez du milieu de la télé, je suis un gars de principe dans un corps d'agace. Pourquoi je suis né aussi beau, hein? Pourquoi? Je sais-tu? Oh, regarde, il est cute quand il pleure. En plus, il est plus vulnérable dans ce temps-là. On va passer un bel après-midi. Les justiciers masqués. Le petit Jérémie chante devant le pape. J'en ai fourré des Gaspésiennes. Et voilà, c'est là qu'on est rendu, c'est le grand moment. Ce que t'en fais jaser cette année. Et oui, c'est l'heure du fameux sketch de Brokeback Mountain. Celui avec André Boisclair, ça? Oui. Désolé, on veut pas être mêlés à ça, nous autres. Nous-en. Mais là, non. Partez pas. Là, vous partez, c'est pas si pire que ça. Le caméraman, tu restes. Non, Caméraman, hey! Ça va être jamais à Musimax. Come on! Hey! Ah, ben, on regarde ça, même si tout le monde connaît déjà le punch, là. Go! Les productions God Bless America sont fiers de présenter l'histoire touchante de deux cow-boys. Deux hommes très excités, à l'affût de soldats. Deux hommes qui pourtant se crissaient de l'environnement, maintenant pognés pour se retrouver dans la nature. Deux
liaison devait rester secrète, car publiquement, ils prétendaient être contre l'amour entre deux hommes. Mais quand ils faisaient du camping, ils oubliaient leur politique et devenaient les amoureux de Blokeback Mountain. Tous les critiques s'accordent pour le dire, c'est deux gros caves. L'histoire de deux hommes qui ne font qu'un. Une amitié qui est devenue un secret. Qui ne feront plus jamais chambre à part. Oh, excusez-moi, messieurs. Mais le Québec, là, il embarquera jamais là-dedans. Stephen Harper et George Bush dans Blokeback Mountain. Le Québec embarquera jamais là-dedans. Et voilà, tout ça pour ça. C'est sûrement ce que vous vous dites à la maison. Une semaine de scandale juste pour ça. Mais saviez-vous que pendant cette fameuse semaine-là, il y avait eu plein d'autres nouvelles super importantes, peut-être même beaucoup plus importantes, qui étaient passées complètement inaperçues. Comme par exemple, il y a 2 soldats canadiens qui sont morts en Afghanistan. Savez-vous combien de temps les stations de télé ont réservé en temps d'antenne total à cette nouvelle-là? Je vous le donne en 1000. 16 minutes. Mais pour la nouvelle sur André Boisclair, par contre, ça a valu une demande de démission de la part de Denise Bombardier, 3 francs du Journal de Montréal, une rotation des images pendant 72 heures à RDI et à LCN. Jean-Luc Mongrain s'est dit offusqué par les images, mais les a passées 19 fois pour un temps d'antenne total de 23 heures, 19 minutes et 43 secondes. Ouais, on a nos priorités à bonne place. Et voilà, c'est déjà tout pour notre spécial de fin d'année. À tous, un joyeux Noël! Voyons non, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Ben, tu peux pas dire ça, voyons non. Comment ça? Ben, le joyeux Noël, c'est pas Noël pour tout le monde, les accommodements raisonnables, là. Tu choques du monde, qu'est-ce que tu fais, voyons? Ah, c'est vrai, t'as raison, je sais pas où j'avais la tête. Joyeuse fête! Non, tu peux pas dire joyeuse fête, c'est pas une fête pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus spirituel, là. C'est donc bien compliqué, là, ton affaire. Mais non, mais c'est sûr que tu vis dans une place qui va accommoder tout le monde. Amazon, regardez, là, avec leur petite jupe sexy et leur décolleté, là. Mais là, s'il y a un juif assidique là, qui nous écoute, là, qui s'est intégré à la société québécoise, là, ben en ce moment, il est choqué, là. Ah, t'as raison, je m'excuse, monsieur ou madame, vraiment, désolé. On va faire comme au YMCA, regarde, on va les teinter. Hop, et voilà, elles sont teintées. Alors, joyeux tout ce que vous voulez à la maison et bonne année. Ah non, tu peux pas dire ça, bonne année, là. C'est pas la nouvelle année pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus tard. Ah, bon. Anyway, l'essentiel, c'est qu'on a un super beau cadeau pour vous. On s'en va rejoindre à l'extérieur la famille Dion. Il était une fois des gens heureux. Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux doublaient de confiance et le visage immense qui disait bénis mes yeux. Il était une fois des gens de paix. Bon, ben, tant qu'à vous présenter des affaires tout croche, voici nos meilleurs bloopers. Bye-bye. J'aurais pu avoir une carrière vraiment prestigieuse, mais parce que j'ai du respect pour moi-même, j'en suis réduit à travailler tous les jours avec les justiciers masqués. Ouf, ça doit être horrible. C'est abominable.
Ça a tellement l'air sincère. Oh mon Dieu. Kleenex. Non, j'ai pas vraiment envie de me donner du plaisir en ce moment, mais peut-être après l'émission. Cette réplique-là est dure à faire, là, mais... Si tu l'as. Hey, tu rentres, t'es une machine d'acting. Des années d'expérience. Non, mais des années de un seul personnage. Non, c'est pas des bobos. C'est rien que ça. J'ai aucun autre talent qu'une voix d'épais, naïf, sympathique. Hey, j'en ai assez du milieu de la télé. Moi, je suis un gars de principe dans un corps d'agace. Pourquoi je suis né aussi beau, hein? Pourquoi? Oh, il pleure en plus. Il va être plus vulnérable. Regarde, il est cute. Oh, tu peux. C'est bon. C'est drôle. Le pire, c'est que vous allez pouvoir utiliser ça pour party de Noël. Mais non, comment ça? Pourquoi? C'était pas pire, non? Ah, mais Oh, c'était pas grave. Ah, je suis déjà tout gommé plein de fois, là. C'est cool. Ça m'excite. Mais fais-tu pas des bouts? C'est parce que ça tient pas, mon poil, il empêche de tenir. Pas. Est-ce que j'aurais dû faire mon droit? OK, bouge pas. Garde ça de même. Remonte la boule. OK, on a oublié un plan. Ah non, c'est comme tu t'entraînes. Non, Mike, c'est en train de fondre. C'est en train de fondre. Là, je regarde, puis là, je présume que toi, tu vas me voir, puis je me mets-tu à genoux ou je me mets... Ouais, non, restez debout. C'est ça? Ouais, restez debout, puis regardez, si vous êtes capable, levez-vous. OK, passez, Mike. C'est bon, j'en ai en masse. J'en ai en masse. OK, Mike, Hey, qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi. Je chante mieux depuis que j'ai enlevé les dents. Ah, il est collé. Yeah! Go, mon champion! Go, mon champion! Yeah! 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 Puis, grosse soirée hier? Oh, ma petite nièce s'est acheté un hamster. C'est ma prémisse. C'était là, là? OK, on recommence.